Soyez les bienvenus sur la chaîne Déborah Lève-toi, Déborah qui s'élève afin que les géants se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, Dieu nous a donné un autre message et le thème sera appelé d'être un témoin. Chacun de nous est appelé d'être un témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans le monde où des choses se passent. Nous voyons réalisation de la parole de Dieu. Dans ce cas, Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de moi pour être ses témoins. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre que Jésus-Christ sauve. Les gens qui entendent de mourir sur la route de l'enfer, ils ont besoin de quelqu'un qui leur montre le chemin. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur ce thème afin qu'on puisse regarder, appelé d'être un témoin. Avant de commencer, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici devant toi, s'il vous plaît. Esprit de Dieu, prends le contrôle, parle à nos cœurs. Donne-nous la grâce de ne pas seulement écouter ta parole, mais de le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, aujourd'hui, on va regarder le thème appelé d'être un témoin. Mais avant de rentrer, on va voir qui est un témoin. Un témoin, c'est une personne qui peut certifier quelque chose, qui peut témoigner. Dans ce cas, pour qu'on soit un témoin, il faut qu'on soit présent, on était là quand la chose se passe, ou on a expérimenté la chose pour pouvoir être un témoin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en présent, qui s'est passé un fait et qui est appelé à l'attester. Et chaque personne qui a déjà accepté Jésus-Christ, et c'est à cause de ça, on voit ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans ce cas, parce que nous sommes en Christ, on a une expérience qu'on a traversée. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce cas, chaque personne qui a expérimenté la nouvelle naissance, selon 2 Corinthiens 5, 17, est appelée à témoigner. Pourquoi? Parce que cette personne a une ancienne vie et cette personne a croisé Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a transformée. La personne maintenant a une nouvelle vie. Donc, cette personne a vraiment pour certifier de quelque chose. Cette personne était en présence d'un fait qui l'est appelé à l'attester. Dans ce cas, ce thème n'est pas pour seulement les gens qui sont appelés comme pasteurs, apôtres, missionnaires, non. Ce thème est dirigé vers chaque personne qui a expérimenté la grâce de Dieu, qui a expérimenté le salut de Dieu, pour témoigner. Maintenant, on va regarder qui nous appelle à témoigner. Parce que s'il y a un témoin, et le thème dit appeler d'être un témoin, il faut qu'on sache c'est qui nous appelle à témoigner. Parce que la personne qui nous appelle à témoigner va changer tout. Parce que si peut-être c'est quelqu'un que tu croises en route qui t'appelle à témoigner, tu peux dire, ah non, je ne crois pas à ça. Ou peut-être si c'est quelqu'un que vous n'avez pas de relation avec, t'appelle à témoigner, tu peux dire, ok, je vais penser, peut-être si un jour j'ai le temps, ou mais nous sommes en train de voir qui. Et cette personne va changer tout. Et on va voir dans Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans ce cas, le qui ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle à travers de Jésus-Christ pour dire que c'est lui qui nous a appelés à témoigner. Dans ce cas, si c'est Dieu, le créateur de toute la terre, c'est notre sauveur Jésus-Christ qui nous appelle à témoigner, alors on doit prendre ça au sérieux. On ne doit pas dire, ok, tu sais, franchement, je sais qu'on doit témoigner, on doit faire une évangélisation, mais tu sais, j'ai ma situation, ou des excuses. Parce que c'est Dieu. Le Dieu même qui tient notre souffle, le Dieu qui a tout, qui nous appelle à témoigner. Alors, on doit prendre ça au sérieux. C'est à cause de ça que nous sommes en train de voir le thème appelé d'être un témoin. Et nous avons vu que chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur est appelé à être un témoin. Pourquoi? Parce que tu as expérimenté quelque chose ou tu étais devant un fait et maintenant tu es appelé à l'attester.
Et on a vu que qui nous a appelés. Acte 1, verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenez sur et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Dans ce cas, le Dieu qui nous appelle à témoigner, il nous montre maintenant où on doit témoigner. Il a dit à Jérusalem, là où tu es. Si tu fais ça, on dit merci à Dieu. Mais ce n'est pas là-bas. Il n'a pas dit où. Il a dit à Jérusalem, dans toute la Judée. Dans ce cas, les villages, les villes là où, qui t'entourent, là où tu es, c'est ton Judée. Dans la Samarie. Même là, on peut dire tes ennemis même. Les gens que tu penses que n'ont pas mérité la vie. Ou peut-être les gens qui méritent la mort, ils ont fait des mauvaises choses, comme les prisons, comme les prostituées. On a besoin, c'est une note, c'est un commandement que Dieu, notre Dieu qui nous a donné. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce cas, les villages où se trouvent dans les recoins de la terre, où il n'y a pas de routes même, on ne peut pas dire, ah, franchement, on va partir, mais tu sais, ils sont tellement loin, il y a des moustiques là-bas, il y a des quoi et des quoi. Non. Le Dieu qui nous appelle à être son témoin, il nous montre là où on doit être son témoin. Et c'est à cause de ça, nous continuons de regarder que chacun de nous, toi et moi, nous tous, on est appelés d'être un témoin. Peut-être toi, c'est ton Jérusalem pour le moment que tu peux faire. Ah, tu dois faire ça fidèlement là-bas. Mais tu ne restes pas là-bas. Tu dois demander à Dieu de te donner la grâce de faire ça dans ta Judée et dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. Et on continue de voir, on va voir la vie de Jean-Baptiste. Dans Jean 1, verset 7. Jean était appelé à être un témoin. Jean 1, verset 7 nous dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous coussent par lui. Dans ce cas, le travail de Jean, et c'est le travail de toi et de moi, malgré qu'il a baptisé les gens, le baptême, il a utilisé comme une stratégie pour baptiser et pour témoigner. C'est pour lui, c'était son, on peut dire aujourd'hui, comme si tu es étudiant à l'université, c'est ton stratégie, c'est ton lieu que Dieu t'a donné pour un témoin, mais tu es appelé d'être un témoin. Jean était appelé prophète, mais il était d'abord appelé un témoin. Il a utilisé tous les offices pour pouvoir faire le travail pour lequel on l'a appelé de faire, qui était d'être un témoin. On voit ça dans Jean 1, verset 2. Il vient pour servir, on parle de Jean qui a baptisé Jésus-Christ. Il vient le servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous coussent par lui. Dans ce cas, si tu es au boulot, si tu es enseignante, si tu es pasteur, si tu es missionnaire, nous tous, on est appelés d'abord à être un témoin. Maintenant, Dieu peut nous donner différentes stratégies. Peut-être, maman, tu vends au marché. C'est la stratégie que Dieu t'a donnée comme Jean. Jean était témoin, mais Dieu lui a donné son statut qu'il a utilisé en baptisant les gens. Il a eu l'occasion, l'opportunité de les témoigner de Jésus-Christ. Toi aussi, peut-être tu es à l'école, tu es à l'université. Dieu t'a mis là-bas pendant son temps que tu utilises ce plateforme qu'il t'a donné pour pouvoir être un témoin pour lui. Et peut-être tu es pasteur, Dieu t'a donné cette église pour que tu mettes la vision de l'évangélisation à tes fidèles afin qu'ils se lèvent pour partir témoigner de Jésus-Christ. Dans ce cas, on voit que qui nous appelle, c'est Dieu. Et il nous a appelés, et c'est un ordre qu'il nous a donné, ce n'est pas une suggestion. Il dit que, il faut attendre que les temps soient favorables, tu peux faire ou tu ne peux pas faire, toi, notre dénomination ne fait pas, dans ce cas, on ne fait pas. Non, c'est le Dieu de ciel et tu la terre, c'est lui qui te donne cet ordre. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui règne. Il règne en toutes choses, c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, c'est lui qui nous donne cet ordre. Et il nous dit là où on doit faire, pas seulement en Jérusalem, pas seulement en Judée, pas seulement en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, on voit la vie de Jean.
Comment on a pris exemple de Jean pour voir. Jean était appelé d'être un prophète, mais d'abord, lui-même, il a dit dans Jean 1, verset 7, qu'il était appelé d'abord de servir comme un témoin. Il a utilisé seulement le baptême comme une stratégie pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Dans son cas, chacun de nous, si tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu as quelque chose à partir témoigner. Dans ce cas, n'importe là où tu te trouves, tu dois utiliser ce plateforme pour être un témoin de Jésus-Christ. Maintenant, on va voir pourquoi c'est important. Parce que quand j'ai dit, d'abord, c'est important parce que c'est un commandement. C'est Dieu qui nous donne ces commandements, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qu'on a croisé, quelqu'un, un vieux qui nous donne, peut-être par respect pour lui, respect pour ses cheveux blancs, je vais faire, non, c'est le Dieu, le Dieu créateur de ciel et la terre qui nous donne cet ordre. Mais une autre chose qui fait que c'est très important, c'est Matthieu 24, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce cas, moi, mon obéissance à être un témoin, toi, ton obéissance à être un témoin, détermine que Dieu, Jésus-Christ va revenir nous chercher. Dans ce cas, on voit qu'on a un travail clé à faire ici. C'est vrai, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est un commandement qu'il nous a donné. Mais on a aussi un travail bien déterminé, bien clair qu'on doit faire pour que Jésus-Christ revienne. Je relis Matthieu 24, 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce cas, Dieu dépend de vous, Dieu dépend de moi pour que la fin vienne. Dieu compte sur nous. On ne peut pas dire dépend, ok. On peut dire il compte sur nous. C'est-à-dire il faut travailler en collaboration avec nous. Il compte sur nous. Il compte sur toi, là il t'a mis. Quand on a vu la vie de Jean, Jean était appelé être d'abord un témoin. Il a utilisé le baptême comme le stratégie qu'il a utilisé pour pouvoir baptiser. Maintenant, on va regarder aussi dans Romains 10, 14 à 15. Nous sommes en continuer de voir l'importance pourquoi d'être un témoin, c'est très important. Il dit, Romains 10, 14 à 15, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, quels sont beaux des pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dans ce cas, pour que la fin vienne, pour que cette personne qui doit entendre parler de Jésus-Christ entende, il y a 3 types de témoins ici. Il dit comment ils vont entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui va les parler. Mais comment ils vont les parler si on ne les prêche pas? Mais si on veut qu'il y ait les prêches, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Mais si on veut qu'il y ait des prêches, il faut qu'on les envoie. Donc, quand on va regarder ça, on va voir 3 types de témoins. Et je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui sont appelées dans les 3 catégories. Il y a certaines personnes qui sont appelées, peut-être toi tu es appelé pour être première catégorie ou deuxième, ou peut-être tu es appelé d'être 2 catégories. Mais sachant que chaque chrétien qui a expérimenter la nouvelle naissance est appelé d'être une de ces catégories. Première catégorie de témoins que Dieu nous appelle d'être. Ça, c'est témoin comme intercesseur. Parce qu'on voit qu'en évangélisation, si on peut faire un pourcentage, on peut dire que l'intercession, pour l'évangélisation, c'est 90%. Le 10% maintenant, c'est pour ouvrir nos bouches et prêcher la parole de Dieu. Mais les cœurs se préparent dans la prière. C'est dans la prière, on lit tous les esprits qui fait que les gens ne vont pas entendre, ou quand ils l'entendent, ils ne saisissent pas la parole. C'est dans ce cas, Dieu a besoin des intercesseuses comme des témoins. Le premier type de témoins qu'on voit dans cette catégorie, c'est des intercesseuses. Et on voit Ézéchiel 22, verset 30 à 31. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur
qui s'était à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. J'ai répandu sur ma fureur, je les consumerai par le feu dans ma colère. Je ferai retomber sur eux, sur les œuvres sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. C'est Dieu qui parle ici. C'est pas Dieu ne veut pas, ça dit, quand on voit les deux, 30 et 31, Dieu ne veut pas faire 31. Mais c'est parce qu'il ne trouve pas un homme au verset 30. Dans ce cas, Dieu t'a appelé. Peut-être, maman, tu es là, peut-être tu as un certain âge, tu ne peux pas peut-être sortir maintenant, mais tu peux prier. Tu as dit, prier et intercéder pour les âmes perdues, t'écoutes rien, c'est ton moment. Tu ne peux pas dire, il y a des gens qui disent, ah, franchement, notre église, on veut faire une évangélisation, mais franchement, on n'a pas de moyens. Pasteur, c'est bon, vous n'avez pas de moyens, mais vous pouvez intercéder. Aujourd'hui, qu'on voit dans notre église, quand on fait un temps de prière, veillée de prière. Veillée de prière, c'est de prier pour nos besoins. C'est très important, nos besoins. Mais la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Et toute autre chose. C'est quand on va faire affaire de Dieu, Dieu même va s'occuper de nous. T'as dit dans la Bible, je relis Ézéchiel 22, verset 33. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui s'était à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu a besoin de témoins comme les intercesseurs. D'ailleurs, chaque chrétien, chaque chrétien est appelé à intercéder pour les âmes perdues. Parce que si quelqu'un n'avait pas intercédé pour toi, aujourd'hui, tu n'allais pas entendre de jouir des bienfaits de Dieu. C'est parce que quelqu'un a intercédé. Quand tu es là aujourd'hui, tu es sauvé et tu as la paix, tu as des anges qui est à ton service, tu as le ciel qui est là à ton écoute. C'est parce que quelqu'un a fléchi les genoux. Dans ce cas, le premier type de témoin que Dieu a besoin, c'est les intercesseurs. Maintenant, on continue de voir pour les intercesseurs que Dieu en a besoin de nous. Maintenant, le deuxième type de personnes que Dieu aussi a besoin, c'est des envoyés, des gens qui vont partir. Là, on voit dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Dieu nous envoie. Il nous envoie. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on voit Ésaïe 6, verset 8. Dieu même dit, qui enverrai-je, qui irait pour nous? Grâce à Dieu, Ésaïe, le prophète, tu vois, non? Il était un prophète, mais il était un témoin. D'abord, il a utilisé son office de prophète pour faire son travail de témoin. Il dit, mais voici, envoie-moi. Dans ce cas, le titre ne doit pas t'empêcher d'être un témoin. Nous tous, on est appelés d'être un témoin. Il a dit, envoie-moi. Dans ce cas, on a vu ici, dans Matthieu, et dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu nous dit d'aller. Dans ce cas, le deuxième type de témoins, c'est les envoyés. Ceux qui vont partir, aller Jérusalem. Envoyer, même tu vas chez ton voisin, c'est un envoi. C'est que tu as quitté chez toi, tu es parti chez ton voisin pour lui parler de la bonne nouvelle, tu es envoyé. Et tu es envoyé aussi quand on dit, OK, on fait une évangélisation dans un village et tu dis, OK, je prends ce week-end off ou tu es envoyé. Et tu es envoyé quand tu décides maintenant de devenir missionnaire pour traverser les barrières culturelles pour partir annoncer Jésus-Christ. Dans ce cas, tu es envoyé aussi dans ton boulot. Là où tu es ton boulot, tu as des âmes là-bas qui ne sont pas sauvées. Madame, tu dois prêcher la parole de Dieu. Au marché, tu es envoyé au marché. Là où tu es commerçante, Dieu t'a placé là-bas. Tu es d'abord, avant d'être une commerçante, tu es d'abord un témoin. Le commerce, Dieu t'a donné comme une plateforme que tu vas utiliser comme Jean-Baptiste pour pouvoir être un témoin, pour pouvoir témoigner. Dans ce cas, jeune fille, tu es à l'école, Dieu t'a appelé d'être un témoin là-bas d'abord. Dans ce cas, tu es envoyé à ton école, tu es envoyé vers tes professeurs, tu es envoyé vers tes amis. Dans ce cas, le deuxième type que Dieu nous appelle pour être des envoyés. Ça, on a vu ça dans Ésaïe 6, verset 8 et Matthieu 28, verset 19.
Première catégorie, c'est les intercesseuses. Deuxième, c'est les envoyés. Et la troisième catégorie des témoins que Dieu a besoin, là, c'est les envoyeurs. C'est eux qui envoient les autres. Et on va voir AG 1, verset 4 à 8. Il dit en sorte, est-ce que le temps pour vous d'habiter de vos demeures l'a brisé quand cette maison est détruite? C'est une question que Dieu pose. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gagné tombe dans un sac percé. C'est Dieu qui nous pose la question. Dieu nous a bénis. Tu peux être un envoyé. Tu peux soutenir ceux qui entendent partir. Tu peux soutenir. Quand j'ai dit intercession, là, ça te coûte rien. Chaque église, chaque maison, chaque personne doit prendre ça pour intercéder pour les âmes perdues. Tu peux commencer avec ta famille. Commencer à intercéder pour le salut des gens dans ta famille. Tu peux décider, même dans ton village, pour un temps de voyage. Quand tu vas même au village, tu peux décider de dire que je vais au village, mais c'est un voyage évangélique. Je vais visiter, mais je vais profiter de ce temps pour les évangéliser. Et maintenant, tu peux envoyer des autres. Les gens qui sont en train de partir dans des recoins, les gens qui sont en train de partir, tu peux les envoyer par tes soutiens. Tu peux soutenir l'église là où tu es. Quand l'église dit intercession, nous sommes en train de faire des temps d'évangélisation, tu peux soutenir. Tu peux soutenir les missionnaires. Dans ce cas, chaque chrétien, soit tu es dans les trois catégories, ou au moins, tu es dans un de ces trois catégories. Moi, je peux dire que chaque chrétien doit être dans les deux catégories. Parce que tu es un témoin, tu as expérimenté quelque chose. Tu as expérimenté l'amour de Dieu, tu as expérimenté le bienfait de Dieu, tu as expérimenté le salut de Dieu. Dans ce cas, tu dois être dans la catégorie d'intercession et envoyé. Tu as dit là où tu es dans ton témoignage. Ne dis pas que tu n'as pas fait de grandes études. Ton témoignage suffit. Dis ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Qu'est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu es devenu quand Jésus-Christ t'a raconté? C'est ton témoignage. Tu peux être un témoin intercesseuse, tu peux être un témoin envoyé dans ta famille, envoyé dans ton quartier, envoyé dans ton boulot, envoyé à l'école. Et tu peux être aussi envoyé loin en mission. Et maintenant, tu peux être un envoyé qui envoie des autres, soutient l'œuvre de Dieu. Là où tu entends pour dire que tu n'as pas besoin d'être dans ta dénomination, dans ton église. Si tu entends que j'ai des gens en train de prier pour les fonds, pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux investir, soutenir les gens. La Bible dit quelqu'un qui va donner un verre d'eau, il aura sa récompense. Dans ce cas, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que chacun de nous est appelé d'être un témoin. Et maintenant, le dernier verset qu'on va voir, le danger pour ne pas témoigner. Il y a un danger. Si tu décidais pour dire, tout ce que on a regardé, pour dire que c'est Dieu, c'est un commandement. Tu dis que, moi, je n'ai pas le temps, je suis occupée avec ma situation, Dieu comprend, tu vois, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un danger. Et on va voir ça dans le livre de Ézéchiel 33, 7 à 9. Qu'il y a un danger si on ne témoigne pas. Il dit, et toi, fils de l'homme, femme de Dieu, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu peux personnaliser. Tu peux dire, et toi, femme de Dieu, je t'établis comme sentinelle sur la maison, peut-être le quartier où tu es, ou sur la maison de ta famille, sur la maison de bureau là où tu travailles, sur le quartier que tu es. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie,
Et s'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. C'est Dieu qui parle ici. Dans ce cas, il y a un danger. Dieu dit, il va nous donner sa parole. Pourquoi il nous donne sa parole? Pourquoi tu vas à l'église? Tu écoutes la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu en audio. Toutes des formes, on a la Bible. Pourquoi? C'est pourquoi quand tu finis d'entendre, Dieu faut que, il dit, j'établis comme sentinelle sur la maison, là où tu es, tu mets le nom. Tu dois écouter. Quand tu finis d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu, et les avertis de ma part. Dans ce cas, quand tu entends d'écouter la parole de Dieu à l'église, tu entends d'être béni. Ce n'est pas pour toi-même. Cette parole est destinée pour toi d'abord, bien sûr. Mais cette parole aussi est destinée à des gens que Dieu t'a déjà établis comme sentinelle. Il dit maintenant, quand tu vas partir dire au méchant, méchant, tu mourras. Et si tu ne parles pas pour le détourner du méchant de sa voix, son méchant va mourir dans son iniquité. Mais Dieu dit, il va te demander son sang sur ta tête. Sur ce cas, c'est le danger. C'est à cause de ça, on ne doit pas rester silencieux. On ne doit pas dire, tu sais, moi, je ne suis pas appelée d'être une prophétesse, je n'ai pas le titre à l'église. Si tu es sauvé, si tu as expérimenté Jésus-Christ, tu es un témoin. C'est à cause de ça que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que tu es appelé d'abord d'être un témoin. On a vu pour Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 7, il était d'abord un témoin. Il vient pour servir de témoin. C'était ça sa mission, pour rendre témoignage à la lumière. C'est-à-dire le baptême, l'office de prophète, c'était des plateformes et les stratégies que Dieu lui a données pour accomplir cet appel d'être un témoin. Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'avoir un titre, ma sœur. Tu n'as pas besoin d'avoir que l'Église te reconnaisse. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse ta consécration. Tu n'as pas besoin que les responsables de l'Église te donnent un papier pour que tu sois un témoin. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, quelle catégorie de témoins que tu veux que j'exerce? Est-ce que c'est les 3 catégories? Catégorie témoin comme intercesseuse, catégorie témoin comme envoyé ou catégorie témoin comme envoyé. Et ma prière, que chaque personne ici, Dieu ne nous demande pas les sons des gens ils nous ont établis comme sentinelles. Parce que la manière où Dieu m'a établi comme sentinelle, ce n'est pas là où il t'a établi comme sentinelle. Dans ce cas, Dieu ne peut pas venir te demander pour toi. Dieu ne peut pas partir te demander pour moi. Pour toi, tu sais où là où Dieu t'a établi comme sentinelle. Peut-être c'est maman, c'est sur ton foyer, sur tes enfants. C'est là que Dieu t'a établi son sentinelle. Dans ce cas, c'est ton obligation de leur prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, si tu leur dis, et eux ils décident, ne peut pas apprendre Jésus que toi, tu es libre. Mais si tu ne leur dis pas, Dieu dit, il va te demander. Dans ce cas, c'est la parole de Dieu que Dieu m'a mis pour nous partager. On va prier avant de terminer. Dieu de miséricorde et de grâce, nous te demandons pardon là où on a manqué d'être un témoin pour toi. Tu nous as établis comme témoins dans les différents offices, dans les différentes plateformes, mais on ne fait pas le travail. Nous te demandons d'abord pardon et nous te demandons ta grâce. Aide-nous, papa, d'être un témoin pour nous. Partout où tu nous as mis, n'oublie jamais que nous sommes d'abord des témoins. Témoins comme intercesseuses, de passer, même si c'est 15 minutes dans chaque jour, ou peut-être une fois par semaine pour dire, on va intercéder pour les âmes perdues. Papa, aide-nous de se lever dans la prière, intercession pour les âmes perdues. Aide-nous d'être témoins comme envoyés, des témoins qui sont envoyés et des témoins qui envoient des autres. God, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.